Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc dans un premier temps, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et bien entendu, je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre projet, d'accord? Donc c'est la deuxième partie du projet que nous avons commencé la semaine dernière sur Symfony, JavaScript, MySQL. Donc aujourd'hui, nous allons rajouter les boutons modifier, supprimer et le bouton qui nous permettra de marquer fait ou en attente. Je profite également de ce moment pour rappeler aux débutants de PHP que vous pouvez vous entraîner sur mon livre que j'ai publié sur Amazon, donc qui s'appelle PHP MySQL de 0 à Pro. Donc je mets dans la description le lien pour y accéder. Donc il y a des exercices corrigés hein, et vous verrez, hein, vous vous améliorez petit à petit mais sûrement. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous remercie de vous abonner. N'hésitez pas non plus à liker ce tuto et à me laisser un commentaire. Très bien, ben nous allons démarrer de suite. C'est parti! Alors, nous allons à présent créer le bouton supprimer, d'accord? Donc, on va revenir dans le code et on va aller dans Task Controller, ok? Donc, on va gérer une nouvelle route. Comme d'habitude, je vais faire le code et je vous expliquerai par la suite, d'accord? Donc, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer du coup. Donc là, ici, ça y est, vous avez l'habitude. Hein, cette notation définit la route pour l'URL /task ID, d'accord, où l'ID est le paramètre dynamique représentant l'ID de la tâche à supprimer, d'accord. Donc, la méthode HTTP autorisée pour cette route est delete et le nom de la route est task delete, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, là, nous avons défini une fonction delete. Donc, c'est la méthode qui va nous permettre en fait de supprimer la tâche identifiée par son ID. Donc, elle accepte un paramètre ID de type entier pour identifier la tâche et le service Entity Manager hein, pour gérer les données de la base de données. D'accord? Et donc, la méthode renverra une réponse au format JSON.
Voilà. Donc, à ce niveau-là, on utilise l'Entity Manager pour récupérer l'entité task correspondant à l'ID fourni. D'accord? Donc, nous l'avons là. Si aucune tâche n'est trouvée, task sera nul. Donc, cette ligne marque l'entité task, d'accord, pour suppression de la base de données. OK? Ensuite, cette ligne exécute la suppression en appliquant les modifications dans la base de données. Celle-là. Et enfin, si tout se passe bien, une réponse JSON est renvoyée avec un message de succès. D'accord? Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur ici. Donc là, ce n'est pas find all, mais plutôt find. D'accord? Parce qu'il va rechercher l'ID. Il ne va pas rechercher voilà, toutes les données, mais uniquement l'ID. Donc ici, vous mettez find. D'accord? Très bien. Bon, ben là, ce qu'on va faire à présent, c'est que on va aller dans index.html.twig et on va rajouter le bouton supprimer, d'accord, dans le JavaScript et on va gérer en fait la suppression comme nous l'avons fait, voilà, pour afficher les données, d'accord. Donc là, on va faire la même chose, mais pour supprimer. Donc c'est parti. Très bien. Bon, ben là, je vais vous expliquer du coup. Donc là, nous avons créé un élément HTML button, d'accord, qui sera utilisé pour supprimer une tâche, d'accord. Donc avec create element. Ensuite, là, on a défini le texte affiché à l'intérieur du bouton. Donc ici, c'est supprimé. Ensuite, on associe une fonction à l'élément onClick du bouton. D'accord. Et lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, donc la fonction delete task, donc cette fonction, je l'ai déclarée ici. Donc, elle sera appelée avec l'ID de la tâche task ID, d'accord, comme argument, ici.
Alors donc c'est à ce niveau que j'ai déclaré la fonction delayedTask qui prend en argument task ID, d'accord? Donc ce paramètre représente l'ID de la tâche à supprimer. Donc ensuite on utilise l'API fetch pour envoyer une requête HTTP au serveur. Donc l'URL /task /task ID inclut l'ID de la tâche à supprimer. Donc c'est passé dynamiquement, ok. Donc voilà, donc là le second argument spécifie que la méthode HTTP utilisée est delayed, qui indique au serveur qu'il doit supprimer la ressource, d'accord? Et là, une fois que la requête a réussi, le serveur supprime la tâche, la méthode then est appelée. Donc la fonction loadTask est appelée ici pour recharger ou actualiser la liste des tâches affichées à l'utilisateur. D'accord? Donc voilà, en gros, hein, vous avez vu que ça ne tient que sur quelques lignes. Bon, ben on va aller voir du coup ce que ça donne. Donc on va retourner sur le navigateur. Donc là, j'actualise. Voilà, donc nous avons bien un bouton supprimer qui s'affiche dans chaque liste. Donc c'est super, ça marche correctement. Donc du coup, je vais tester dans supprimer 1. Bon, déjà nous allons aller quand même dans la base de données, retourner dans la base de données. Voilà. Donc du coup, je vais supprimer, on va tester, hein. Alors, je supprime celle-là. Alors, cela ne fonctionne pas. On va aller voir dans la console qu'est-ce qu'on a comme message. Du coup, ça me dit que le serveur a répondu avec un statut 404 not found. Je vais réactualiser. Voilà, donc là, je clique sur supprimer. Alors, not found, 404 delete, task. Bon, on va aller voir l'URL du coup. Alors, ici, fetch task ID. Je vais aller voir dans le task controller. Donc, ouais, ça correspond pas. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Donc ici, j'ai rajouté un S. Donc, je dois enlever le S pour que cette route corresponde à celle-là, d'accord? Donc, voilà. Donc, logiquement, ça devrait être bon, hein. Je vérifie. Alors, je reviens. Du coup, j'actualise. Je vais fermer ça. Alors, je vais tenter de supprimer celui-là à nouveau. Et voilà, donc ça se supprime correctement. C'est super. Alors, on va aller voir dans la base de données que cela s'est bien supprimé sans problème. Donc là, j'actualise. Voilà, donc nous avons bien notre donnée qui s'est supprimée. Donc c'est super, ça marche correctement. Bon, ben écoutez, c'est génial. Donc là, on a réussi à insérer, afficher les données, d'accord. On a réussi à mettre un bouton supprimer et on a réussi à supprimer, d'accord, notre tâche. Voilà, ben écoutez, c'est génial. Donc on va continuer du coup. Là, ce qu'on va rajouter, c'est peut-être un bouton modifier, d'accord? Et puis après, on verra la tâche en attente est fait, d'accord? Donc le statut.
Du coup, nous allons revenir sur Task Controller et on va définir une nouvelle route, d'accord, qui sera la route qui nous permettra en fait de modifier notre tâche. Donc c'est parti. Alors, nous allons voir en détail. Du coup, à ce niveau-là, comme d'habitude, on associe ici la route. Donc là, on associe l'URL /task ID à la méthode update avec le nom de la route update, task update, d'accord? Et il accepte uniquement les requêtes patch, d'accord? Ensuite, à ce niveau-là, donc là, on récupère une tâche spécifique par son ID depuis la base de données, comme nous avons fait pour delete, d'accord? Donc là, on le récupère à partir de son ID. Ensuite, là, on retourne une erreur si jamais la tâche n'est pas trouvée, d'accord? À ce niveau-là. Ensuite, là, cette partie-là, donc on décode le contenu JSON envoyé dans la requête en un tableau associatif, d'accord? Ensuite, on met à jour le titre de la tâche si présent dans les données, d'accord? Donc si on a bien les données, donc on met à jour. Donc là, c'est pareil, hein. On met à jour l'état de la tâche, donc si c'est terminé ou non, si c'est présent dans les données, d'accord? Et ensuite, on sauvegarde les modifications dans la base de données. Et on retourne la tâche mise à jour au format JSON. D'accord? Donc voilà, à ce niveau-là. Très bien. Donc de ce côté, on est bon. Maintenant, on va revenir dans index.html.twig pour pouvoir, comme tout à l'heure,
voilà, définir les boutons et les afficher et ensuite interagir avec l'API. Donc c'est parti. Alors, nous allons voir en détail du coup, voilà ce que nous avons fait, d'accord? Donc là, c'est comme tout à l'heure, ok? Donc on crée un bouton et donc là, ça sera, on inscrit modifier sur le bouton, d'accord? Et ici, on associe notre bouton à la fonction edit task, d'accord? Donc, quand on cliquera sur le bouton, ça nous enverra à la fonction Edit Task qui prendra en paramètre Task ID et Task Title. D'accord? Donc, du coup, là, j'ai oublié de rajouter parce qu'il faut également rajouter ici voilà. Point. Et là, c'est Edit Button. Voilà.
Ça s'affichera correctement. Ensuite, du coup, la fonction edit task. Donc cette fonction prend un argument task ID et current title, d'accord? Donc task ID, c'est l'identifiant unique de la tâche à modifier, utilisé pour spécifier quelle tâche sera mise à jour, d'accord? Et la current title, c'est le titre actuel de la tâche affiché à l'utilisateur pour faciliter l'édition. OK? Et donc là, à ce niveau-là, on va utiliser la fonction prompt pour afficher une boîte de dialogue à l'utilisateur. Donc, le texte affiché sera modifier votre tâche, d'accord? Suivi d'un champ pré-rempli avec current title. OK. Et donc, le résultat qu'on pourra avoir, c'est que l'utilisateur pourra entrer un nouveau titre qui sera stocké dans New Title. Appuyer sur Annuler, ce qui laisse ce New Title vide ou nul. D'accord? Ensuite, ici, nous avons une condition. Donc, il va vérifier si l'utilisateur a fourni un nouveau titre. D'accord? Donc, si New Title n'est pas vide ou nul. Si aucune modification n'est apportée ou si l'utilisateur annule, la fonction ne fait rien. D'accord? Là, fetch, comme tout à l'heure, envoie une requête HTTP à l'URL task et task ID. Donc, task ID permet d'identifier quelle tâche sera modifiée. D'accord? Donc, la méthode patch indique que cette requête a pour but de mettre à jour partiellement une ressource. Dans ce cas-ci, c'est la tâche, d'accord? Ensuite, header ici définit le type de contenu envoyé dans la requête. Ici, c'est content type, d'accord? Donc, application JSON précise que les données envoyées sont au format JSON. Et là, body contient les données envoyées au serveur sous forme de chaîne JSON, d'accord? Donc voilà. Donc ensuite, une fois que la requête est terminée, nous avons une réponse JSON. Donc il extrait la réponse au format JSON. Et ensuite, à ce niveau-là, une fois que la tâche a été modifiée avec succès, donc load task est appelée. Donc cette fonction rechargera toute la liste des tâches depuis l'API et mettra à jour l'affichage à l'écran. D'accord? Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va aller tester cela du coup. Hein. Donc c'est parti. Alors, du coup, je vais actualiser. Donc là, j'ai bien le bouton modifier qui s'affiche. Donc là, déjà, c'est super. Donc, avec l'inscription modifier dessus. Donc là, c'est génial dans pour le moment. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton. Voilà, on a bien notre prompt qui s'affiche avec les boutons OK, annuler. Donc, si j'annule, il ne se passe rien. On est d'accord. Alors, je reclique dessus. J'ai bien modifié votre tâche qui s'affiche. Donc, c'est super avec le titre. Voilà, enfin la tâche en tout cas. Donc c'est génial. Alors maintenant je vais rajouter, je vais le modifier carrément. Donc aller au cinéma avec mes amis. Donc je clique sur OK. Voilà, donc ça c'est bien modifié avec succès. Donc c'est génial. On va aller voir dans la base de données du coup, parce que bon, il faudrait aussi que ce soit modifié dans notre base de données. Donc c'est parti.
Alors, donc là, task. Voilà. Donc, ça a bien modifié avec succès, comme vous pouvez le voir, hein, aller au cinéma avec mes amis. Donc, c'est génial. Voilà, bah écoutez, c'est super, hein. Là, on a déjà nos deux boutons. Donc là, on va voir le bouton pour changer d'état. C'est-à-dire que quand on cliquera dessus, ça nous mettra soit en attente, soit fait. D'accord? Allez, on le fait de suite.
Alors, à présent, je vais vous expliquer ligne par ligne. Donc, à ce niveau-là, comme d'habitude, nous avons créé un nouvel élément bouton, d'accord? Ici, on définit le texte du bouton en fonction de l'état actuel de la tâche. Donc là, si la tâche est faite, donc si c'est à true, on va marquer le bouton en attente, ok? Sinon, on va demander à ce que ce soit marqué comme fait, d'accord? Donc voilà. Ensuite, on va associer à ce niveau-là un événement onClick au bouton. Donc, on appelle la fonction toggle task state, d'accord, qui va prendre en paramètre task ID, text is done et list item, d'accord. Donc là, task ID, c'est l'identifiant unique de la tâche. Task is done, c'est l'état actuel de la tâche, d'accord? Et list item, c'est l'élément HTML représentant cette tâche dans la liste, d'accord? Donc voilà, et puis ici, on affiche notre bouton. On l'affiche à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà. Ensuite, là, nous avons donc la fonction toggle task state. Donc, cette fonction va nous permettre de changer d'état d'une tâche. D'accord? Donc là, on envoie une requête patch au serveur pour mettre à jour l'état de la tâche. OK? On utilise ici la méthode HTTP patch pour modifier une ressource existante. OK? Ici, on indique ici que les données envoyées sont au format JSON. Et là, c'est à ce niveau-là, c'est le corps de la requête. D'accord? Donc, le corps de la requête qui contient le nouvel état. Donc, c'est l'inversion de l'état actuel. Ensuite, là, on fait une conversion de la réponse en JSON. Et pour l'affichage, ici, donc là, et là, on met à jour l'affichage pour refléter l'état actuel de la tâche. D'accord? Donc voilà, ce niveau-là. Voilà. Alors, on va aller tester cela et ensuite, nous créerons les boutons pour inverser l'état de la tâche. D'accord? Mais d'abord, on va aller tester pour s'assurer que tout s'affiche correctement. C'est parti! Donc voilà, bah, écoutez, c'est génial, on voit que ça s'affiche correctement, hein, le bouton marqué en attente. Donc c'est super. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Donc là, on est sur fait, d'accord? Donc dans la base de données, logiquement, on est sur 1. Donc c'est bien ça. Alors, je vais tester le bouton à présent. Donc là, je clique dessus. Donc là, voilà. Donc là, ça me l'a bien mis en attente. Donc c'est génial. On revient dans la base de données. J'actualise. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai bien sur false, donc 0. Donc c'est génial. Ça nous le modifie dans la base de données également avec succès. Bon, ben ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre à jour en fait le bouton. Donc on va faire en sorte à ce que même si on clique sur le bouton, on a quand même tous nos boutons qui s'affichent parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a tout qui disparaît. Donc là, bon, si je réactualise, hein, normalement, ça va se réafficher. Voilà. Donc là, on va maintenant créer les boutons pour inverser l'état de la tâche et puis on va rajouter tous les autres boutons, d'accord, modifier, supprimer, d'accord, pour que tout reste normal quand on a cliqué sur le bouton comme fait. Donc c'est parti.
Voilà, bon bah écoutez, nous en avons fini. Donc du coup, je vais vous expliquer ligne par ligne. Mais donc je pense que vous avez compris, hein, dès que tout a été mis à jour, en fait, on recrée des boutons. D'accord, donc on a créé un nouveau bouton supprimé qu'on a associé à notre fonction delete task, d'accord. Donc là, pareil, hein, donc ici, on a créé un bouton modifié, d'accord, qu'on a mis à jour. On a créé également un bouton toggle button qui est pour remarquer quand c'est en attente et quand c'est fait, d'accord. Donc tout se met à jour dès que nous cliquons sur le bouton, d'accord. Et là, c'est pour afficher les boutons. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que ça donne du coup. Donc là, je vais actualiser. Voilà, donc du coup là, on est en attente. Maintenant, je vais cliquer comme fait. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, on a fait. Et là, on s'est à nouveau mis marqué en attente, d'accord? Donc si je reclique sur marqué en attente, voilà, donc là, on s'est remis en attente et ici, on peut marquer comme fait. Bon, bah écoutez, c'est super. Nous en avons fini pour ce tuto. Donc, je tenais à vous remercier encore, à remercier les nouveaux abonnés, à remercier ceux qui sont là, ceux qui me suivent depuis le début. Donc voilà, nous allons dans la dernière partie ajouter, enfin gérer le bouton ajouter, d'accord, pour pouvoir ajouter le tout directement depuis notre formulaire. Et ensuite on fera le CSS. Donc voilà. Donc je vous dis donc à bientôt pour la dernière partie, hein, d'ici quelques jours. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater la dernière partie. Très bien, donc je vous souhaite de bonnes fêtes, hein, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à bientôt.